Le programme de formation des jeunes développeurs économiques territoriaux, JDET, initié par l'Association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes, ASADIC TATAN, vise le renforcement des capacités des collectivités territoriales en mettant à leur disposition des jeunes diplômés dans les métiers du développement économique territorial. Dans le cadre notamment de ce parcours de JDET, parce qu'on a tout d'abord débuté avec la première phase de mise à niveau, avec un tronc commun, voilà. Mais également après on a été incubé au niveau de la collectivité locale qui est la commune de Pikine-Est. On a eu à faire des travaux de terrain, on a eu à faire également des documentations afin de mieux avoir au moins une vision plus globale de la commune. Mais également on a élaboré ce qu'on appelle le document de diagnostic économique territorial qui nous permet de mieux avoir au moins une vision sur l'ensemble des potentialités dont regorge cette commune et sur lesquelles cette commune pourra bien s'appuyer pour promouvoir davantage son développement. On a eu également à faire des séances de formation, notamment en présentiel comme en ligne. Et nous voilà aujourd'hui arrivés à la phase d'introduction à la spécialisation. On est là depuis un an sur le parcours de jeunes développeurs économiques territoriaux, qui est un parcours très intéressant. Donc on a eu à faire des cours en commun avec les autres JDET, donc notamment sur le développement économique territorial, sur tout ce qui est système d'information géographique et également les finances locales. Donc nous sommes spécialisés d'ailleurs en finances locales. Donc, parce que nous avons vu que les collectivités rencontrent aujourd'hui beaucoup de problèmes de finances locales. Voilà. Donc, raison pour laquelle moi et 7 de mes autres collègues, nous avons choisi ce parcours de finances locales afin d'aider les collectivités à asseoir une assiette fiscale qui est bien pour le développement de la commune. On a déjà fait notre immersion dans une collectivité et aujourd'hui on est dans la phase de spécialisation, même si ça a été un peu long, mais on sent que les choses commencent à venir petit à petit, qu'on commence à y voir un peu plus clair et maintenant on a le bagage nécessaire pour pouvoir tout simplement atteindre notre but qui est de développer les territoires à travers les collectivités territoriales, à travers aussi le programme des bureaux économiques locaux et notamment jeunes développeurs économiques territoriaux. Moi, ce qui m'a poussé le plus à prendre communication, c'était le marketing territorial parce que j'adore le marketing territorial. Tout ce qui va avec l'attractivité, ça m'attire. Donc, je me suis spécialisée en communication territoriale pour pouvoir améliorer mes connaissances par rapport au marketing. Et bizarrement, je me suis rendu compte que c'est la communication qui englobe elle-même le marketing territorial. Donc, je dirais que j'ai eu une grande surprise. J'ai eu à avoir des connaissances par rapport parce que M. Touré nous a permis vraiment de comprendre ce qui est la communication territoriale et par exemple la différence qui existe carrément entre l'information et la communication, je peux saisir ça. Donc j'ai trouvé cette session de spécialisation et mon parcours, je ne regrette pas d'avoir choisi la communication territoriale parce que ça reflète ce que je veux faire dans les communes en tant que JDET pour les enjeux du développement qui secouent les collectivités territoriales. Le présent programme inscrit dans cette optique et se propose d'apporter une contribution à la problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal. En prise directe avec la demande des collectivités territoriales, TATAN essaie de répondre à cet appel en proposant aux JDET des parcours de spécialisation afin de leur permettre de participer activement au développement des territoires. Le format est bien fait, l'organisation aussi parce qu'on a été répartis dans différentes salles suivant les spécialités. Donc M. Wade, qui est chargé de la partie animation, nous a bien introduit sur la spécialisation, à savoir c'était quoi déjà l'animation,
les rôles de l'animateur, quelles sont les approches qu'on peut utiliser quand on est animateur, quels sont les leviers qu'on peut actionner quand on veut arriver à un développement territorial, sur quoi est-ce qu'on doit se baser, les acteurs sont importants, les attentes sont importantes, les usages sont importants. Donc aujourd'hui, le rôle que j'ai retenu en étant animateur, c'est tout simplement d'être un médiateur entre les différents acteurs, mais aussi d'être un facilitateur dans le cadre de la collaboration entre les différents acteurs. Parce que quand on est faible, il faut aller ensemble, mais aussi comment faire pour aller ensemble, il faut que ça soit un partenariat gagnant-gagnant entre les différents acteurs. C'est un parcours qui est très intéressant dans la mesure où elle permet à chaque localité de se développer et d'exploiter aussi les potentialités qui sont dans la zone et permet aussi aux jeunes d'intégrer un parcours professionnel. Donc c'est le plus important et je pense que c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Et depuis 1 an, nous sommes là à continuer ce parcours et nous espérons voir très imminemment l'issue de ce parcours. Via les formations que nous avons faites, nous pouvons dire que nous avons le bagage nécessaire aujourd'hui pour aider les communes à développer des stratégies, une politique qui leur permettra en fait d'acquérir des finances pour développer leur territoire. C'est un parcours riche en matière de connaissances parce que ça nous a permis plus de comprendre les collectivités territoriales. Moi, peut-être, j'avais une idée parce que j'ai fait le développement local comme formation et j'ai eu la formation de base à sociologie. Donc, je sais vraiment, carrément que c'est une formation, c'est une initiative qui est pertinente. Donc, il faut tenir compte de cela pour pouvoir continuer et booster les générations à venir pour s'informer de tout ce qui se passe dans leur collectivité territoriale. C'est le dernier message, surtout les enjeux. Et par rapport aux élus locaux, je dirais de mettre plus l'accent sur les enjeux qui secouent les collectivités territoriales, les enjeux du développement. On a eu à bien vraiment puiser, à bien apprendre également auprès de notre formateur. Voilà, il nous a donné franchement le maximum et ça nous permettra également aussi de savoir là où mettre les pieds afin d'approfondir nos connaissances dans ce domaine. Donc nos attentes par rapport à ce parcours, c'est de s'insérer à court terme dans le milieu professionnel, de devenir des acteurs de développement territoriaux, notamment dans les communes où nous habitons. Bon, moi, j'habite Liberté 6. Pourquoi ne pas devenir un acteur à Liberté 6 et éventuellement à Guinaw Rail Sud? Un projet, je dirais, qui doit être magnifié au niveau central même, parce que ça va permettre aux jeunes, normalement ceux qui ne comprennent pas la valeur des collectivités territoriales, leur mission, de pouvoir comprendre ce qui attend les jeunes, les femmes. La participation citoyenne, elle est importante dans le développement d'une localité. Donc, et Asidik Tatan nous permet de comprendre ça, de comprendre les enjeux qui secouent, comment dirais-je, les collectivités territoriales. Donc, je dirais que c'est une initiative vraiment à magnifier. Et je remercie l'association Asidik Tatan qui est là depuis le début, qui nous encadre, qui ne ménage aucun effort pour que nous ayons de l'avant. Juste des mots de remerciement. Tout d'abord à l'endroit de l'équipe de Tatan, mais également à la commune de Pikines. Parce que c'est aujourd'hui, bon, nous disons merci également à la commune de Pikines parce que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, c'est ce dernier qui nous a permis de pouvoir bénéficier de cette formation de concert avec son partenariat bien évidemment avec l'équipe Tatan.